au chiffre de la semaine. Focus Retail, le chiffre de la semaine. Alors on a différents modèles de consommation plus vertueux. Nous venons de parler largement de la seconde main. Nous allons désormais parler de la réparabilité. Est-ce que les Français sont nombreux à faire réparer leurs vêtements ? Eh ben, l'année dernière, en 2022, 25% des Français se disent prêts à faire réparer leurs vêtements. Alors, on va dire que c'est pas encore une majorité, mais que c'est sans doute mieux qu'il y a quelques années. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais c'est en progression. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, avant, la réparation, c'était peut-être associé plutôt à des habitudes de grand-mère, et qu'aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui est devenu plus tendance. Bon, évidemment, quand on pense réparabilité, on pense Patagonia en termes d'acteur qui a été vraiment précurseur sur le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a là aussi plein d'autres marques qui tentent d'intégrer cette logique au sein de leur modèle. C'est vrai qu'on a vu Bali Bari qui a déployé récemment une garantie à vie pour 7 vêtements de sa collection. Donc, Exactement. La garantie à vie, c'est une manière de le faire. Bali Bari l'a fait. On peut voir aussi la marque Picture qui propose une garantie de 99 ans et qui, elle aussi, en fait, finalement, est dans cette logique de comment on va vous réparer à l'infini ce produit. Il y a d'autres manières de le faire. C'est aussi ce que fait, par exemple, un Jules aujourd'hui qui vraiment déploie des services de réparation en magasin et qui sont finalement aussi une manière de rendre plus accessible, plus visible, en fait, cette logique de réparabilité. Et puis, enfin, il y a cette logique même de contenu. Uniqlo, par exemple, propose des tutoriels sur son site pour dire voilà comment vous pouvez réparer, etc. Donc finalement, une myriade de manières de faire. Est-ce que c'est plutôt sur les produits d'entrée de gamme, plutôt les produits haut de gamme qu'on répare le plus ? Alors, à la base, plutôt sur les produits haut de gamme. Après, la manière dont, justement, un acteur comme Uniqlo, on va dire, alors qui est pas forcément de entrée de gamme, mais qui est quand même plutôt access, le fait par le contenu, c'est intéressant de se dire que c'est quand même quelque chose qui devient une préoccupation pour tous. Mais néanmoins, ce qui est certain, c'est que, en effet, la question de cette réparabilité, quand on sait qu'aujourd'hui, c'est à peu près 70% des produits qui sont vendus, qui sont plutôt access prix, c'est un vrai paradoxe qui a soulevé. Et vous, est-ce que vous réparez vos vêtements ? Un peu, mais du coup, ils s'entassent un peu. Donc, il y a des startups qui sont spécialisées pour mon cas, comme les réparables, qui pourraient venir tout chercher et tout faire. Bon, on va se mettre à la couture. Alors, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes directrice générale adjointe en charge des stratégies chez Altavia Disco. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez la retrouver sur le site, l'application BFM Business, à écouter également en podcast. Je vous retrouve la semaine prochaine dans Good Morning Business. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.